Hey! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre Let's Play, et vous pouvez voir en fond une certaine forme mystérieuse que je suppose vous reconnaissez, que moi tout au long du Let's Play j'ai appelé le gacha. Ce sont bien entendu les petites machines qui nous donnent des artefacts Sonao. Et vous allez me dire pourquoi tu es devant un gacha et pourquoi celui de 0 de manière spécifique, de manière précise. Et bien déjà, juste parce que j'ai envie d'aller chercher le dernier artefact Sonao qui nous manque de ce générateur. C'est le nom que donne le jeu, c'est pour ça que j'ai dit générateur. Donc on va commencer directement par aller faire ça, mais également parce que il faut savoir que pour le 100%, il faut tous les trouver, ces petites machines. Donc c'est tout simplement ce que nous allons faire en ce magnifique épisode. Pendant que moi je commence déjà à bégayer. Non, c'est bon, je cherchais ça. Hop, let's go, on prend et on pose. Alors, est-ce qu'on va trouver ce qui nous manque? Récupérons tout ça, des propulseurs, c'est cool, mais je pense pas qu'on ait ce qu'il nous fallait. Ouais, c'est bien ça. On va en faire 2-3 d'affilée. Pourquoi j'ai des œufs maintenant, là? D'accord. Toc. S'il vous plaît, générez-moi ce qu'il me manque. Ça me ferait plaisir. Comme j'ai dit, on en fait un deuxième. Ok. On va en mettre 5. Non. Pom, 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 pom. Nickel. Allez, là, on a ce qu'il faut quand même, s'il vous plaît. On a l'artefact qui nous manque. Il y a beaucoup de choses à ramasser, c'est normal. Bon, moi, ça nous fait des propulseurs. Ça, c'est le point positif. C'est le montgolfière. Très bien. Bref, donc, excusez-moi pour cette petite digression. Comme je vous le disais en début, il nous faut trouver tous les générateurs, donc c'est ce que nous allons nous atteler à faire durant cet épisode. Ça fait beaucoup de fois le mot épisode. Je m'en excuse par avance. Donc, nous allons les chercher. Il y en a quelques-uns qui sont à la surface. On en a surtout dans le sky, dans les cieux. Donc, globalement, on va les faire rapidement. On va les check ceux de la surface. Si jamais on les a déjà trouvés et qu'il n'y a aucun item à générer, même je pense que même s'il y a un item à générer, je pense que quoi qu'il arrive, je vais vous le skip. Je pense pas que ça soit très intéressant. On verra bien. Avec l'avancée de l'épisode et comment il va se dérouler. Mais globalement, on va être beaucoup dans les cieux et on va aller chercher ces petits générateurs qui nous manquent pour grappiller quelques pourcentages supplémentaires. Parce qu'on le rappelle, on n'est pas trop loin. Vous voyez, du 100%, on a 84,06 sur 100%. Donc, et il nous en manque un petit peu, on est en dessous des 20%, on est presque au 15%. Mais on le sait très bien, ce qui va nous rapporter le plus de pourcentage, ce sont les Korogu. Et vu qu'on n'en fait pas trop en ce moment, bah forcément, ça nous permet pas d'avancer trop vite. En tout cas, trêve de blabla, petite ellipse, et allons chercher. Bah, je vous le rappelle rapidement, mais vous connaissez le principe. Hein. On va faire des petites ellipses pour trouver chaque générateur, pour éviter que l'épisode dure 3 heures, parce qu'il y en a quand même une trentaine à trouver. Donc si on y va à pied à chaque fois, on n'est pas prêt d'en terminer. Donc, voilà. Comme pour les littoraux, comme pour les pancartes, petite ellipse à chaque fois. A tout de suite. J'ai deux bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. La première, c'est que, bah, de toute façon, la première et la deuxième nouvelle, globalement, ça va être la même. C'est que j'ai trouvé un nouveau générateur, et c'est surtout le dernier qu'on a à trouver. Donc, vous voyez que cet épisode va pas durer très longtemps. Donc, je vous rassure, bien sûr, on va pas faire que ça. Mais bon, au moins, ça me tenait un petit peu à cœur, va-t-on dire, euh, de, de l'effectuer en live, mais juste il nous en manquait un seul. Et ça, on va pouvoir regarder hein, qu'au niveau du pourcentage, on a augmenté, vous voyez, qu'on a pris 0,4%. Magnifique. Est-ce qu'on a tout trouvé? Bon, j'ai pas tout check. Voilà, je suis pas à check à chaque fois. Oh là, par exemple, est-ce qu'on a tout fait? Bah, non, c'est pas du tout intéressant. Donc, en tout cas, voilà. C'était, j'ai envie de dire, c'était comment dire,
la quête du 100%, où on a trouvé donc tous ces générateurs. Bon, je vous rassure, on va pas faire que ça durant cet épisode. Je vais juste me permettre de refaire une petite ellipse, comme ça. On se retrouve juste après, et je vous communique ce qu'on va faire pour le reste de l'épisode. Vous l'avez compris, à mon accoutrement, oui, 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 nous allons rester dans le sky, nous allons rester dans le ciel, mais vu qu'il nous reste encore pas mal de temps d'épisode, nous allons farmer les Korogu, qui se trouvent dans le ciel, et on va pas perdre plus de temps que ça. Il y en a 2 à trouver dans cette zone, un qui est en face, et un autre qui sera sur l'île bien costaud juste derrière. Et je suis en train de me rendre compte que pour se propulser sur cette île, on va avoir besoin de la catapulte moderne. Regardez, on a une petite... Oui, oui, il y en a un. Il y a un petit générateur. Magnifique. Bon, dans cet arbre, il y a quelque chose. Ah, encore faut-il que je puisse grimper, non? Putain de ma gueule, là. C'est quoi? C'est qu'il y a un... Ah, quoi? Hein? Comment je suis censé faire, là? Attendez, mais comment je suis censé faire, là? C'est bizarre. Non, faut juste que... Ah, oui, attendez. Peut-être que... Ok. Le mec panique, hein. Le mec panique et fait... Oh, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. Oui, forcément, c'est... C'est une des énigmes Kurogu qu'on n'avait jamais eu à faire jusqu'à maintenant. Et l'autre, ouais, c'est ça, c'est sur l'île juste en face. J'ai complètement panique alors que tout va bien. Tout va bien, mais c'est une énigme Kurogu qu'on a jusqu'à maintenant pas eu à faire. Ça ressemblait beaucoup à celle où il fallait utiliser Ascendance. Je me suis dit, quoi? J'utilise Ascendance sur un mur? J'étais en mode... Je connaissais pas l'utilité de ce pouvoir, là, quand même. Donc c'est pour ça, j'ai un petit peu pris peur. On a quelque chose là, oui. Oui, oui. Ah, faut rester sur la... Waouh! Faut se propulser comme ça? Non, pas non. C'est juste derrière, on est d'accord. Ok. Il était caché avec mon arme, je suis mort. Ok. Hop, je mets le petit check. Et 2 Korogu en plus, magnifique! Ça fait plaisir. Alors, est-ce que on a fait ceux qui sont ici? Non. Il y en a un sur l'île de la Bravoure. Juste à côté de l'île de la Bravoure, donc on va y aller. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, nous sommes plutôt bien avancés sur le 100%, comme vous pouvez le savoir. Je sais plus si je l'ai dit ou pas dans cet épisode, parce que je parle beaucoup, etc. Vous voyez qu'on est à 84,18%. Donc nous sommes vraiment bien. Encore faut-il que nous allions chercher les derniers pourcentages. C'est vraiment ça la difficulté. On va le faire, ça va être pas mal de Korogu, bien sûr. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh, le pauvre, hein. Si tu le chopes au mauvais endroit, il reste en plein milieu du ciel d'Hyrule, là, le pauvre. Si je dis pas de bêtises, on en a un peu plus en amont. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je disais qu'on est plutôt bien avancé. Pourquoi? Parce qu'au niveau, comme vous le savez, sanctuaire, les tours de reconnaissance, les grandes fées, les souvenirs, tout ça, etc., pardon, on les a fait. On a fait dernièrement aussi les puits et les caves, qui comptent également pour le 100%. Donc, sur ça, on a fait un bon travail de sap. Il manque encore, je pense, un bon... Allez, 50% des Korogu à trouver. Donc là, on va pas y arriver. On va encore se propulser. Faut qu'on continue notre travail sur ça. Et puis, on va aussi avoir un petit peu de résiduel à faire, notamment au niveau des localisations. Je pense qu'il nous en manque quelques-unes.
Donc ça va, globalement, on fera ça dans un dernier temps. Mais sinon, je pense que on a fait le tour. Donc voilà, parce que en fait, finalement, j'ai appris que tout ce qui va être farming de mobs, ce n'est pas utile pour le 100%. Je suis assez surpris. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode, comment ça? Mais ils donnent des médailles, ils te récompensent, etc. pour le farming, mais non. C'est uniquement du bonus. Donc j'étais un peu surpris, je me suis dit, ah, ok, super. Pour tout vous dire, j'avais commencé à farmer, faire une vidéo pour les inox qui devait sortir à la place de celle-ci. Mais quand j'ai appris ça, j'ai fait, bah en fait, non, ça sert strictement à rien que je continue à farmer. Quitte à vous sortir cette vidéo plus tard, parce que je pense que moi, pour mon 100% personnel, j'aimerais bien avoir toutes les médailles, j'aimerais bien faire quelques petites choses, voilà, qui comptent pas nécessairement pour le 100%, notamment l'amélioration des armures. Donc, bon, globalement, ça va être un travail qui va être fait, qui va être fait en même temps que le farming des mobs. C'est juste en face qu'il est. Puis là, je vois qu'il y a une ligne de sang qui est en train d'apparaître, c'est parfait, on va pouvoir aller farmer continuellement. C'est notre passion, de toute façon. Donc voilà, ça sera fait, je pense, pourquoi pas faire des petits épisodes ponctués, de temps en temps, de se dire, hop, on se fait autre chose, et on farme des mobs au lieu de Korogu. Bon, on verra bien ce que je vous propose, vu que ça compte pas pour 100%, voilà. Mais bon, je vous ai déjà proposé quelques épisodes, etc., je me dis, bon, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer? Et l'autre Korogu, il est juste... Mince. Donc voilà, j'ai appris ça, j'étais en mode, ah, ça m'embête un petit peu, on est obligé de faire avec, donc tant pis. C'est pour ça que j'étais un peu deg, j'étais en mode, ah, j'aimais bien farmer les mobs, etc. J'arrive pas à voir où c'est. C'est là? C'est ça? Ah oui, c'est ici, ok. On va attendre que la lune de sang apparaisse pour pouvoir continuer tranquillement, histoire qu'on se fasse pas cut en pleine chute. Magnifique. Donc voilà, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ah, au secours, je crois que ça fait 3 fois que je me répète, mais à chaque fois je perds mon fil, donc je préfère reprendre. Ah non, faut pas tomber cette fois. Euh, voilà. Voilà. On va globalement passer sur du farming de Korogu. Et puis, de temps en temps, j'essaierai de faire autre chose aussi, bien sûr. Notamment farmer quelques mobs, mais... Voilà. Globalement, ce qui nous reste à faire, mesdames et messieurs... De toute façon, vous l'aviez compris dans ce dernier épisode, hein, on a fait du farming, hein. Vous l'aviez remarqué. C'est vrai que... On va plus avoir vraiment de quête, plus vraiment visiter la map. Bah, visiter la map, on va le faire par le biais des mobs. Donc si ça vous intéresse, voilà, etc. Mais là, on est sur le rush final des 100%, donc ça va être peut-être ce qui peut s'apparenter à être le moins intéressant du jeu. On verra bien. Parce que bah voilà, là on découvre plus vraiment le jeu, on connaît la map. Après c'est une revisite de la map, on va refaire toute la map avec les Korogu. Ça peut vraiment être sympa quand même, hein. On va pas se mentir. Comme à chaque fois c'est la petite île qu'il faut check. Et puis bon, là je suis vraiment en train d'utiliser une map interactive pour trouver les Korogu. C'est peut-être pas non plus le plus passionnant en tant que joueur à faire non plus. Faut bien se le dire. Mais bon, ça me dérange pas. Et puis, c'est mon objectif. J'ai envie de faire le 100%, j'ai envie d'y arriver. Faut aller là-bas, par contre, hein. Attendez, on l'a pas déjà trouvé, ce Kurobu? Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Parfait. J'avais la flemme d'y retourner. Et heureusement que j'ai eu un petit moment de réflexion, parce que là, ça m'aurait foutu les boules d'y aller et de voir que le Kurobu est déjà fait. Enfin. Donc, j'ai un petit peu regardé voilà, ce qui est rapporté des pourcentages, les derniers pourcentages, et ce sont les Korogu, et peut-être quelques localisations qui nous manquent. Ça sera vraiment ça. Parce que
voilà, au début d'épisode, bah, je suis allé chercher le dernier générateur qui nous manquait. Et puis à côté, c'est les labos. Bah, les labos, on les a déjà trouvés. Je vous donne des exemples. Attends, est-ce que je cherche en même temps le Kurogu qui a l'air d'être juste là? Ah non, j'avais pas assez zoomé. My bad. My bad, j'avais pas assez zoomé. Faut que je zoome un peu plus. Je pensais qu'il n'y était pas. On en a juste ici. Donc là, on a un, deux. Il nous en manque un troisième. Attendez, lui, il doit se déplacer, je suppose. Ouais, c'est ça. Et c'est sur le... Ok. Sur le toit qu'on n'avait pas trouvé. Bah, en hauteur. Donc, comme je vous disais, on est sur les générateurs, on les a tous trouvés. Les fées, on les a tous trouvés. Les écuries, les relais, on les a tous trouvés. Les tours de reconnaissance, on les a tous trouvés. Les sanctuaires et les racines, on les a tous trouvés. Les statues de génie, on les a toutes trouvées également. Concernant les puits, bah, on les a fait récemment. Les villes, on les a toutes trouvées. Tout ce qui va être au niveau raffinerie, des shops, à moins que je dise le contraire, mais on les a toutes trouvées aussi. Les caves, bah, on a fait ça tout récemment, on les a toutes trouvées. Je vais check aussi lorsque je vais avoir le temps. Ah, il est là-bas. Ah, c'est un peu con. Bah oui, c'est un peu bête ça. Quand je vais avoir le temps, je vais check si on a trouvé toutes les chasmes, donc c'est-à-dire les abîmes. Si on a trouvé tous les abîmes. Lui, on l'a trouvé, c'est magnifique. Et, et si c'est le cas, si on a trouvé tous les chasmes, et bah, il nous restera, comme je dis, que Kurogu et potentiellement quelques petits points d'intérêt que nous aurions loupés. Donc là, il y a un Kurogu là-bas. Mais sinon, on a tout trouvé. Tout trouvé. Désolé si je m'embrouille un petit peu à chaque fois, je me répète sur certaines choses, mais vu que je fais deux choses en même temps, ça peut être un peu compliqué de garder le cap. Parce que c'est ce qu'ils disent sur la plupart des sites. Vous avez des créatures, des monstres, des matériaux, des équipements, etc. Mais les trouver ne sert à rien pour le 100%. C'est pour ça que ça m'a étonné. De me dire, mais attends, mais on te donne des médailles, on te récompense quand tu tues les mobs, alors que ça ne sert strictement à rien. J'étais en mode, bah c'est un peu dommage quand même. Mais c'est le cas malheureusement. C'est plus là. Ah. Hé hé. Autant pour moi. Autant pour moi, j'ai encore une fois été déconcentré. Les deux choses en même temps. Enfin bref. Voilà. Pour tout vous résumer, c'est des Kurogu et potentiellement des localisations qui vont nous manquer. Autrement dit, ça peut aller très vite. Franchement, ça peut aller très vite. Parce que si je fais un peu de Kurogu en off, je fais des épisodes, etc., on peut vraiment aller rapidement sur le 100%. Parce que les Kurogu, ça fait monter très très vite. Faut pas sous-estimer ça. Quoi? Ah non, je peux pas poser parce que je suis en train d'utiliser un machin. Non, il est en mode... non. Ah, elle est juste là, magnifique. Oula, faut pas passer loin ça. Hop, bon. Sur ces petites îles-là, c'est un Kurogu facile à choper, ça va. Faut juste qu'il y ait le bouton A qui apparaisse. Ok, pourquoi pas, il voulait pas apparaître. J'allais dire, je suis dessus quand même, les gars. Ok, let's go. Un Kurogu en plus de trouver. Là, on en a un aussi. Ok, donc... On va le marquer. Par ici, on a un, paf. Donc, ping bleu, tac, nickel, nickel. On va utiliser la catapulte. Bon, là où il y en a le plus, bien entendu, c'est sur l'île Céleste du Prélude. Mais ça n'empêche qu'on va faire tous ceux qui sont à côté et avant.
Pardonnez-moi si vous entendez parfois le micro qui se mute, c'est que je tousse très fort et j'ai pas trop envie que vous entendiez ça. Et je pense que vous êtes dans la même situation. Donc c'est pour ça que je me mute. Babil, je l'ai enlevé depuis tout à l'heure ou... Ah oui, je l'ai enlevé depuis tout à l'heure, autant pour moi. Parce que je spam pour qu'il vienne m'aider, mais... Il va pas venir m'aider s'il est pas là. Peut-être qu'on va faire ça en 2 épisodes, hein. Je suis en train de voir qu'il y en a quand même pas mal sur l'île du... Ouais, l'île Céleste. Faut que je prenne un ou deux Korogu aussi en photo. Pour la Minia, comme d'habitude. On avait l'habitude maintenant. C'est mes petites miniatures. J'aime bien les personnaliser maintenant, c'est pour ça. Qu'elles sont un petit peu thématisées maintenant. Et que c'est plus nécessairement une seule image que je prends, etc. Je varie un peu les plaisirs. Quand je vais prendre 2-3 en photo, comme ça je les mettrai sur la miniature. Bah de toute façon vous l'avez déjà vu la miniature. Toi j'ai bien envie de te prendre en photo, t'es tout mims. Toc. On supprime bien sûr. Hop, donc toi, trouver... Il y en a un sur cette petite île-là. Allons-y. Se téléporter s'il vous plaît. Merci. On va essayer de faire tous ceux sur les îles... les petites îles et on gardera le prélude pour un autre épisode. En train de voir. Ah, il nous reste quand même pas mal, hein. Il nous reste pas mal des Korog à trouver. Mais bon, il y en a beaucoup aussi qu'on a déjà trouvé que j'ai juste pas check sur MapGenie. Donc faut pas que ça me décourage. Et puis, comme je dis, c'est la dernière ligne droite quand même. Mais c'est pour ça, vous étonnez pas si, entre quelques épisodes, farming entre guillemets de Korogur, on farm autre chose ou on fait autre chose. C'est tout simplement, voilà, pour mon 100% à moi. C'est comme ça que je vais l'appeler. Qui est globalement à déjà avoir toutes les médailles des mobs, plus améliorer au max les tenues. Ça, j'en ai vraiment envie. Oh, stylé celui-là. C'est mon 100% personnel, c'est mon petit objectif que je me donne en plus. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je me suis permis d'ellipser la petite épée quand même, parce que bon. On n'est pas rendu sinon. Et vu qu'on s'est téléporté, ça... comment on dit dégénéré. Bon, c'est pas... c'est le sens D, espace généré. C'est la zone s'est déchargée. Parce qu'on l'a quitté, donc voilà, le pad, il faut le remettre correctement. Et cette fois, on n'est pas trop arrogant. Voilà, on se pose tranquillement et on y va. On regarde où on doit aller. Pas besoin de babil, on le voit bien. Faut juste pas désactiver son planeur comme un débilus. On va se poser tranquille, on va pas se louper 2 fois. Voilà. Nickel. Ouais, toi non. Pas toi en photo. Oh, on l'a pas trouvé le Korg ici? Ok. Ok, non, on l'a pas trouvé. Ok, ok. Combien de temps d'épisode? 24. Ouais, je pense pas qu'on va avoir le temps de tout faire, hein. Surtout si on se loupe, surtout si on fait n'importe quoi comme ça. Ouais. Bon, là, on est dans le coin est. Allons-y. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est bon, j'ai le droit de monter quand même. C'est un petit gars qui va nous faire du tir au pigeon, je suppose. Allez, on le voit. Non, c'est pas du tir au pigeon. Pioui.
Paf. Bon, on va avoir du mal à le prendre en photo, mais il faut imaginer. Il faut imaginer qu'on les prend en photo, celui-là. Ici. Ici, on a déjà trouvé, mais j'adore quand on a déjà trouvé des petits kourous qui sont paumés comme ça, c'est trop bien. Île du tonnerre, il y en a un là. Et l'autre, on l'a déjà trouvé. Magnifique. Magnifique. Ouais, il nous reste une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Et il y en a une vingtaine sur le plateau du prélude. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point il nous reste encore pas mal à trouver. Juste sur ces îles célestes. Bonsoir, bonsoir Yanis. Comment tu vas? Bon, c'est peut-être un argument qui va nous faire continuer un petit peu à chercher des coraux aussi, Yanis. Il vient nous dire bonjour. Comment tu vas, Yanis? Ça faisait quelques temps, si je dis pas de bêtises. On dit sûrement. Non, bah non, non, ça fait longtemps que j'ai pas live, oui, non. Bah, longtemps. J'ai live hier, mais outre hier, ça faisait quelques temps. Pourquoi je vais là-bas? C'est là-bas. Pas du tout là-bas que je veux aller. Oula, je lag de fou. Attends, je reset ma bref, t'as compris. J'essaie de prendre une voix un petit peu thématisée, là. C'est pour ça que j'ai fait une petite sorte de voix robot, vu qu'il laguait. Mais c'est plus comme ça que j'aurais dû faire. Oula, je lag un peu. Ça aurait été peut-être un peu plus adéquat que la voix de robot. Ouais. Ah bah, c'était juste dans l'arbre, c'est bien ça. Un petit Korog qui se cache dans les arbres. Qui m'a trouvé, oui. T'as vu ça? Pourquoi je le lance? On s'en fout. Directement, on va chercher un nouveau Korog. Pour cette petite île, on l'a pas trouvé, mais si je dis pas de bêtises, on a trouvé celui à gauche. À droite, pardon. Voilà. Ok, test, test. 1-2, 1-2, est-ce que tu me reçois, Yanis? Reçu 5 sur 5 ou pas? Point d'interrogation. Puis-je avoir une confirmation visuelle que vous me recevez? C'est un peu compliqué. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est compliqué à dire que c'est impossible à dire. Hein, déjà. J'ai pas bégayé. Non. Totalement fait exprès. Il y a un temps de latence de ouf entre le moment où je t'entends et le moment où tu me lis anyways. Je disais, bah tu disais bonsoir, bonsoir. Avant de dire, oula, là, de, fou. C'est bon, cette fois j'ai réussi à faire ma blague. Mais, non mais me dites pas que j'ai fait ça quand même. Je suis parti avant que le truc avant que le machin il apparaisse, avant que le Korog il apparaisse. Ah oui, non mais d'accord, fais plus aucun effort toi pour m'envoyer. J'aurais pas remarqué. Si tu ne l'avais pas dit, Yanis, je dois bien te l'avouer. Ah, il faut vraiment le laisser le... Je suis revenu récemment. Oui, parce que t'avais dit que t'avais prolongé, si je dis pas de bêtises. Aux dernières nouvelles, t'avais prolongé. Je crois que c'était à peu près ici que les nouvelles étaient perçues. Toc, on a trouvé aucun des deux. Allons les chercher. Parce que tu m'avais dit, je suis en Turquie, j'ai prolongé d'une semaine. Tout à fait, exactement. Eh ben écoute, ça s'est bien passé ou pas? Je suppose que c'est bien passé, étant donné que t'as prolongé d'une semaine. C'est une supposition qui engage que moi, mais je pense pas trop me tromper en disant ça. Ah oui, c'est plus la même... oui. C'est plus la même ambiance, là.
il est revenu, Yanis, il est déjà au boulot. Attendez, faut que je me concentre et je lis le message en même temps. Il y a un de ces putains de BG redoublants dans un prono bordel de merde. Je me régale des yeux. Ouais. Bah régale, si tu peux te régaler que des yeux, parce qu'aux dernières... Ah mais non. Encore une fois, ça fait beaucoup de dernières nouvelles. Donc on va se mettre un peu au goût du jour, on va se mettre un petit peu... On va se faire une sorte de petite mage. Mais t'étais en crush, t'avais déjà un crush, non? T'avais déjà une crush. Donc je sais pas si ça a changé et si tu peux te permettre d'aller sur ce redoublant. Sur ce redoublant, c'est une façon de parler, bien entendu. J'ose espérer que t'attendes un petit peu quand même avant de te mettre sur lui, que tu lui sautes pas dessus comme ça, comme un animal. Mais on sait jamais avec Alice. C'est jamais, c'est jamais. On ne sait jamais et mieux vaut en avoir le cœur net que ne pas en avoir. Là, on peut y aller à pied. On peut y aller tranquillou à pied. Il y a des ressorts à chaque fois. Ok. J'ai une petite crush, ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je me... Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Mais attends. Eh ben, attendons. Si tu nous demandes d'attendre, on va attendre. Pourquoi tu prends la tête? Ah, pourquoi se prendre la tête? Ok. Attention, petit jingle, raisonnement de Yanis. C'était... Non, c'est pas... C'est les arguments de Yanis. Voilà, un petit jingle de ce style. Only God can judge me. C'est... C'est une philosophie de vie, on va dire. Parce que, techniquement parlant, il n'y a pas que lui qui peut te judge, tu vois ce que je veux dire. Il y a plus d'une personne qui peut te judge dans la vie. Déjà, si on prend la racine étymologique du mot, ça renvoie au latin, bref. Je vais pas faire le mec, je sais pas du tout à quoi ça renvoie. Mais si on prend le mot et son champ lexical, il y a le juge qui peut arriver. Le juge peut te juger. Donc, déjà, on a un petit contresens du côté de Yanis. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui peut juger. Dans une société démocratique et dans un état de droit, malheureusement, ou heureusement, et c'est plutôt heureusement, il faut se le dire, euh, le juge peut également intervenir et te taper les fesses quand tu fais des mauvaises choses. Oh non, on peut pas remonter là. Ah, c'est ça. Bah de toute façon, à l'hôpital, je serais pas avec ma crush, je serais avec mon crush MDR, je suis vraiment la pire des créatures sur Terre. Non, je te rassure, il y a pire créature que toi. Mais c'est vrai qu'avoir ce raisonnement-là, ça peut poser quelques questions sur une certaine fidélité. Mais ça n'engage encore une fois que moi, bien entendu. Mais après, si elle est ok. Non, c'est magnifique. Oh, c'est clip. Oh non, c'est clip. Je suis désolé. C'est clip. Je suis désolé, c'est magnifique. Il y a Netanyahou juste devant toi. Yanis. Ça s'appelle la télé. Tu es juste devant la télé. Il n'y a pas vraiment Netanyahou devant toi, je te rassure. Ou alors Yanis t'es vraiment défoncé à 21h. Ça se trouve, il a pris une bonne dose d'alcool. Oh, il y a Netanyahou devant moi. Là. Il y a 3 Netanyahou devant moi. Ou alors, s'il y a vraiment Netanyahou devant toi, je vais commencer à me poser quelques petites questions. Petites questions même. Une autre question que je vais me poser, c'est... Je vais vraiment tout regrimper là. Tu veux pas m'aider un petit peu toi? Non, ça serait trop facile. Donc on va spammer le bouton X. Comme à l'ancienne. Stop les clips. Eh oh. PTDR, t'es qui hein? Fini. Fini, il te laisse pas déconcentrer. Un petit coup de scalpel, ouais. Alors ça dépend quelle utilité tu veux mettre au scalpel.
J'espère, et sur qui tu utilises et dans quelles circonstances surtout. Parce que si tu veux scalper, c'est le verbe, je scalpe, tu scalpes, il scalpelle, hein, bien sûr. Si tu veux scalper ta... Bah non, du coup, tu veux scalp... Tu veux... Tu veux, hein, il veut Yanis, hein. Avoue, il veut. Ah, il veut le petit Yanis, hein. Oui, oui, c'est français. Nous, c'est nous les brebis. Donc ça marche. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi je suis monté pour redescendre? Ça commence à être un petit peu chiant les Korogu qu'on a à fouiner. Non, à trouver. Y a pas une notion de fouinage. Toi, je te prends en photo, je suis hyper fan. Je suis hyper fan. Paf. Paf. Donc c'est cool parce que j'ai grimpé pour redescendre et que je suis obligé de regrimper. Ça m'apprendra la prochaine fois à faire les Korogu qui sont en bas avant ceux qui sont en haut. Ça s'appelle simplement de la logique, Jocelyn, mais bon, ça te dépasse. Scalper. C'est pas ça, c'est décoller la scalpe de quelqu'un, le haut du crâne. Eh, tu serais pas en médecine, toi, pour savoir ça? Bah si, il est en médecine, pour ceux qui se demandent. Voilà. C'est toute la profondeur de la blague, en fait. Hein. Oui, je sais que certains sont en train de dire, waouh, le level de la blague, il est désastreux. Donc revenons à l'anecdote de Yanis, bien sûr. Ça vaut mieux pour tout le monde, que ce soit sur un plan culturel ou humoristique, bien entendu. Oh là là, je fais n'importe quoi, moi. Ça se voit que ça fait 3 heures que je suis en live et que j'ai avancé de 0,4%, mais ça faut pas le dire. Non, bon, on a mis pas mal de choses à jour, on a remis les pendules à l'heure, mais bon, c'est normal, tout va bien. Les gars, ça commence à être chiant, là, j'aurais dû vraiment me téléporter, et on va le faire parce que sinon je vais devenir fou. Je vais devenir fou, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'étais en Turquie, et tout un moment, je tombe sur une vieille dame bien chiante, au moment où j'allais sortir de l'hôtel, parce que j'avais plus de réservation du Airbnb. Donc, je laisse mes valises devant les portes principales, etc. Elle gênait personne, mais cette énorme pétasse, l'intonation, c'est pas moi c'est moi qui la rajoute, mais c'est pour être un peu plus dans la, dans quoi dire, dans l'imitation de Yanis, parce que voilà, Yanis met pas trop les intonations. Il faut bien savoir que Yanis l'a écrit comme ça. Il y a la petite intonation qui se met. C'est pas une volonté personnelle d'interpréter le texte. C'est vraiment une interprétation accurate de ce qu'aurait dit Yanis, tout simplement. Donc le Korogu, il est là. Allons-y. On va devoir grimper là, vraiment? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous voulez me faire grimper à ce point-là? Ok, on peut se poser là. Elle a décidé de pousser mes valises et de les faire tomber. Elle a donné un coup de pied dedans. Mais non, mais elle a pas vraiment donné un coup de pied. Tu caricatures, Yanis, là, j'espère. T'as pas quelqu'un qui s'est dit, putain, elle me gêne, je vais pas les porter comme une personne totalement normale et raisonnée. Je vais foutre un gros coup de schlass dedans. Tu te fous de ma gueule, Yanis, quand même. Euh... Il ressemble à quoi le Korogu qu'on perd pas de 3 heures de plus? C'est une fleur? Il y a une fleur? Oui, il y a une fleur. Allez, grimpe la fleur. On a compris. On anticipe. On sait très bien où elle va aller. Alors, je suis désolé, c'est du spin running de Korogu là, que je suis en train de vous proposer. Speedrunning de Korogu, elle a pas le temps de spawn que je suis déjà dessus. Ah, allez, après avoir perdu 30 minutes sur ce Korogu là, allons chercher celui qui est juste au-dessus, qui a déjà été trouvé, magnifique. On va par là-bas. Il y en a 3. Alors, sur la vie de mon gros sexe, ok, ça je te crois. Je suis remonté dans sa chambre
Aucune chambre n'est fermée, j'ai pris ses valises, ses affaires et tout. Mais non. Non, non, non. Yanis, tu n'es pas crédible. Hop, regarde. Tellement je te crois pas que je tue cette pauvre... Cette pauvre poulette. Non, tu n'es pas monté et tu n'as pas jeté... C'est pas vrai. Mais dis-moi que c'était le dernier jour que t'étais en Turquie pour avoir fait ça. T'es un malade. T'as pas vraiment fait ça, Yanis. Rassure-moi quand même. Rassure-nous même. Là, tout le monde est en train de se dire, mais ça... Le type. Mais c'est un malade foufou. T'es un malade foufou si t'as fait ça. Mais Yanis, je ne te crois pas. Et comment ça, aucune chambre est fermée? Mais ça ne choque personne, ça aussi. Non mais arrêtez vos conneries. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Non mais Yanis, il l'a vu donner un coup de chlasse. Il s'est dit, ok, elle, je vois qui c'est. Je sais où elle dort, je connais le numéro de ta chambre. Et je vais tout jeter. Mais t'es un malade. Mais t'es un malade. T'es un malade. Donc, morale de l'histoire. Si jamais Yanis... Si vous jamais, pardon, vous êtes dans le même hôtel que Yanis, que vous voyez qu'il a posé des valises, qu'elles encombrent un petit peu le passage, on ne va pas les chlasser. Sinon, vous êtes foutus. I left you my gift. My gift upstairs. Bye. Non mais arrête. Non mais arrêtez. T'as pas fait ça, Yannis. T'es un fou furieux. T'as balancé du quatrième, ça? Du 40e étage? Non mais... T'es un malade. T'es un malade dans ta tête, toi. Tu m'as envoyé des roquettes, là. Arrête, quand même. Donc oui, morale de l'histoire, si vous êtes dans le même hôtel que Yanis, que ces valises gênent, où qu'elles soient, si elles gênent, vous les décalez tranquillement à la main. Pas de coup de chlasse, on fait pas ça, on est bienveillant. Parce que sinon, vous allez avoir... Non mais... Ça le fumier. Mais ça le fumier! C'est aberrant de faire ça. L'autre, il a un arc avec des fusées, au secours. Montez. Il ose dire, elle a de la chance que je l'ai pas chlassé, elle. Mince, j'ai pas... Oh, j'ai pas assez zoomé. Bon. Je pensais pas l'avoir trouvé, celui-là. Excusez-moi. Perd un petit peu de temps, c'est pas trop grave, parce que si... On pourrait pas profiter des anecdotes de Yannis, sinon. Ici, donc, on en a trouvé un qui est là-bas, mais il nous en manque quand même un second sur la petite île, comme d'hab. Allez, 7 Korogu, on aura terminé avec ça. Elle a de la chance que je l'ai pas chlassé, elle, c'est une malade. Oui, c'est pas très poli ce qu'elle a fait, je te l'accorde. Je te l'accorde. S'agissant du fait aussi que il semble, comme tu le dis, que ta valise ne bloquait pas le passage. Donc oui, elle aurait pu faire un... Attends, mais j'ai assez zoomé là? Oui, ok. J'avais l'impression de voir le Korogu voler. Et, et oui, donc ça s'apparente à une sorte de geste gratuit qu'elle a fait quand même. Je veux bien. Après, ta réponse, à première vue, est peut-être un peu disproportionnée. Après, techniquement, elle a pas jeté tes valises. Je vais être un peu le mec chiant. Elle les a plutôt poussées que jetées. Toi, par contre, tu as jeté ses valises. S'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Ça, on va le faire en dernier. Ouais, ça sera les 3 derniers, on va aller le check après.
Elle s'en est pris à des trucs matériels, je m'en suis pris à des choses matérielles aussi. Sur ce point-là, je te l'accorde. T'es pas non plus allé l'assassiner. Après, on fait pas justice soi-même. Dois-je te le rappeler. Même si là, je t'avoue que... Elle mérite, elle mérite, elle mérite. Non, mais faut dire les termes aussi. Non, mais à quel moment tu... Après, j'ai pas tout le contexte. C'est vrai que, vu comment tu l'expliques, on a l'impression que c'est vraiment un giga coup gratuit qu'elle a mis à ta valise. Cela n'empêche que ça reste un petit peu disproportionné. Et je n'accepte pas et mon cœur reste fermé. Oh non. Non mais vraiment, quand t'as dû lui balancer ça... je vous ai laissé un cadeau au 40e étage. Vous irez voir, elle a pas dû comprendre. Elle va dire, quoi, bah, comment ça? Pourquoi il m'a laissé un cadeau? Pourquoi? Parce que je lui ai dégagé je lui ai dégagé sa valise, ça lui a plu? Mais on l'avait déjà trouvé? Arrêtez. C'est un Kangoo qu'on déplace, ça? Bah, qui se déplace? Oui, c'est ça. Autant pour moi. Mais j'ai l'impression de zoomer au max à chaque fois, mais c'est pas le cas. Là, on est d'accord, on l'a pas trouvé. Ok. Allez, go. Et vraiment, elle a pas dû comprendre et tout, elle a dû arriver... Elle a dû monter... Bah, pas monter, elle a dû prendre l'ascenseur, elle a dû arriver là-haut et te faire... Putain. Les petits fils de pute de français, hein. Les petits fils de pute de français qui m'a balancé mes valises du 40e étage. Mais tu sais que t'aurais pu buter quelqu'un, hein. Ça dépend ce que t'as envoyé. C'était une valise en feuille de papier, donc je pense pas que ça puisse buter quelqu'un, hein. Enfin, quand même, là, t'as balancé une valise, si ce n'est plus. Il y a un mec qui, à tout moment, il se baladait tranquille en bas. BAM! Grosse valise dans sa gueule, en fait, hein. Le mec aurait pu voir ton crâne ouvert, là. J'en sais rien. Tout ça parce qu'il y a un... Il y a Yanis qui était un petit peu remonté, qui lui a balancé une grosse valise dans sa gueule. Mais t'as sous... Mais c'est un fou. Non mais... Bah voilà, pour ceux qui connaissent pas Yanis, je vous le présente. Mais t'es un fou furieux. Ouais, il a cru que c'était une vidéo YouTube. Il a cru que c'était une vidéo YouTube, il a fait hop là, petit smile, coucou. Attendez, est-ce que c'est vraiment sur... Ah mais non, mais je crois qu'il est sur... Je crois qu'on peut aller en dessous, non? Ouais, voilà. C'est bien, c'est là-bas plutôt qu'il faut... On n'aura pas de Grogu dans le temps. Donc... Où il est? Il est là-bas, ok. On va juste mettre après le petit ping. Voilà, à peu près ici. Pour faire comprendre qu'il y a un méchant là. Le Korog. Il est là? Non, il est encore en dessous. Arrêtez. Il peut être encore en dessous. Là, il y en a un. Mais... Ah, voilà, ok, j'en ai un. Au niveau de la chute, ok. Ok, on va se retéléporter, ça sera plus facile. Non, j'ai... Parce que... Pas de dommages collatéraux ici, ok. Je suis pas un voleur. Non, je suis pas un voleur. Monsieur le juge, je suis pas un voleur, je suis juste un nerveux. Moi, faut pas me faire chier.
Moi, dès que vous m'emmerdez, ça part, puis poum, tu dégages, en fait. Tes valises, elles dégagent. Tu me touches ma valise, ta valise, elle prend encore plus cher. Non, monsieur l'agent, je suis pas un nerveux. Tu touches ma valise, tu dégages. Mais attendez, mais il est où ce Korogu, par contre? Y a rien en dessous. Ah, il est là-bas, par là-bas, je pense. Euh... Mais... C'est près de la large waterfall. Attendez, c'est pas au-dessus, quand même? Ah, c'est au-dessus, au secours. Ah, il y a tellement d'étages, là, c'est impossible de se repérer. Ok, ok, bah c'était sympa tes vacances, Yanis, décidément. J'ai l'impression que tu t'es quand même bien amusé. Le dernier jour, il part en rockstar, quoi. C'est pas... Il fait le show. Un gros sourire à la caméra, t'as l'hôtel qui l'appelle, qui dit bon, on a tout vu, monsieur. On vous a vu, monsieur. Balancez-les. Oui. Non, mais y a pas de souci. Vous aviez raison. On aurait fait la même chose. Non, mais c'est un peu ça, quoi, durant l'appel, qui fait nous dire. Ok, c'est derrière cette waterfall. Ok, c'est plus par là. Là. Là, plus. Mais, c'est encore en dessous. Je suis complètement perdu. Ah, c'est bon, on l'entend enfin. Au secours. Au secours, au secours. Je crois que j'ai lu que c'était une fleur. Elle est où la fleur? Elle est en dessous. Let's go, enfin! Ok, c'est une rose. Pas trop une fleur, mais... Ok, d'accord, bah prenez votre temps, surtout pour apparaître. Au secours! Après, à tout moment, elle voulait pousser les affaires juste pour se mettre là, ou pour passer, etc., quoi. Peut-être t'as peut-être surréagi? Peut-être, Yanis? Je pense pas, je pense pas. Ça ressemble pas à Yanis de surréagir, quand même. Oui, le ping bleu, c'est celui-ci. Ouais, j'ai l'impression que c'est là. Allez, dernier Korogu. Il pleuvait, gnar gnar gnar. Non, mais c'est rire démoniaque en plus. Non, mais. Quoi? C'est encore. Ah, c'est encore en dessous, d'accord. Non, je panique trop rapidement là. Faut vraiment. C'est 3 heures de live, j'en peux plus. Je vais m'arrêter là. Allez. Voilà, c'est bon. Non, elle l'a fait avec dégoût. Elle m'a donné un coup de pied en marmonnant un truc. D'accord, ok, ok. C'était mon rire de Korogu. Ah oui, pas bête. Non, c'est vrai que c'est ingénieux en effet. On va se taper là. Donc voilà en tout cas pour cet épisode, mesdames et messieurs, 1 heure. Ouais, mais en même temps, voilà. On n'a pas fait d'ellipse, donc ça a pris un petit peu de temps. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez un petit peu compris ce qui nous attend pour les prochains épisodes et la fin du let's play tout simplement. Farmer des Korogu, ça va être sympa. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être passés. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont encore restés, etc. Bref, je vous remercie toutes et tous. Et puis, je vous fais des bisous et on se retrouve prochainement pour comment dire, pour YouTube c'est samedi et pour Twitch ça va être assez rapidement aussi. Bisous, bisous.